Après la double rencontre opposant le Cameroun à la Namibie, pour les éliminatoires CAN 2024 en Côte d'Ivoire, les Lions indomptables du Cameroun n'ont arraché qu'un seul point sur 6. Le Cameroun fait un match nul à l'aller, score final 1-1. Match retour qui s'est joué en Afrique du Sud, le Cameroun s'écroule devant la Namibie. Score final 2-1 en faveur de la Namibie. Au classement, le Cameroun se trouve deuxième derrière la Namibie. Le Burundi vient en troisième position. Statistiquement, le Cameroun serait qualifié s'il venait à battre le Burundi au match retour qui aura lieu à domicile en septembre 2023. Mais tout n'est que supposition. Parce que si le Cameroun perd contre le Burundi, ce serait la fin de la course des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024. Ceci ne sonne pas bien dans les oreilles des Camerounais. Certains disent que l'entraîneur Rigobert Song Bahanag n'est pas à la hauteur pour qualifier leur pays et par conséquent, il doit démissionner. D'autres par contre se disent que Rigobert Song est un entraîneur très engagé et optimiste, et ils lui font confiance. Samuel Eto'o en premier. Oui. Le président de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, fait entièrement confiance à son entraîneur-sélectionneur. Quelques jours après la défaite des Lions indomptables en Afrique du Sud face à la Namibie, de retour au Cameroun, Samuel Eto'o a convoqué une assemblée générale des membres de la FECAFOOT et des clubs pour en voir clair. À la sortie de cette assemblée, le président de la FECAFOOT a maintenu l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables. Il n'est donc pas question d'une démission du propriétaire de la théorie du danger, mais plutôt d'une demande d'amélioration sur le plan du management. Rigobert Song rassure par ailleurs les Camerounais qu'il les emmènera visiter le pays de Houphouët-Boigny de regrettée mémoire. Bonne chance à tous.